Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours, chaîne dédiée à la préparation de concours. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo spécialement dédiée à l'examen professionnel du Principalat. Pourquoi? Pas tellement en raison des spécificités de format de l'épreuve, puisque finalement c'est un oral assez classique qui va commencer par une présentation de 10 minutes et puis va suivre un échange avec le jury d'une vingtaine de minutes autour de vous, du dossier REP dont il aura eu connaissance au préalable et puis des éléments que vous aurez donnés dans votre présentation. Alors pourquoi je fais un focus? Pour deux raisons. C'est que peut-être encore plus que pour les autres concours ou examens professionnels, j'ai le sentiment que la brique du sens n'est vraiment pas évidente pour les candidats au concours. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsqu'on est attaché et qu'on souhaite passer le Principalat, en réalité, la question que posent les candidats, c'est mais qu'est-ce que ça va changer? J'occupe déjà un poste à responsabilité, il n'y a pas dans mon ministère de poste spécifiquement fléché pour le Principalat. Si je réussis l'examen professionnel du Principalat, j'ai pas de mobilité obligatoire derrière. Donc, en somme, vous voyez bien, leur argument, c'est de me dire, je le passe parce que je remplis les conditions, je le passe pour gagner plus d'argent, mais ma motivation, mon projet professionnel s'arrête un peu là. Alors, c'est sûr que ça va pas convaincre un jury, on est d'accord. Donc, il va falloir trouver un fil conducteur, un fil rouge. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pour tous ceux qui se questionnent finalement sur le sens de la démarche, ma motivation, peut-être qu'on pourrait commencer par tirer ce petit fil et se dire mais finalement, quel va être l'objet de ma démonstration? Lorsque je vais me présenter à cet oral pour ce concours ou cet examen professionnel, de quoi je veux convaincre le jury? En général, la réponse est assez simple. On veut convaincre le jury qu'on a les capacités, les compétences, les aptitudes pour exercer les fonctions, les missions qui vont être celles dévolues au corps ou au grade ou au cadre d'emploi qu'on souhaite intégrer. Donc ça vous donne un bout de réponse. C'est-à-dire que votre motivation, vous pouvez peut-être aller la chercher dans ces fonctions et ces missions qui, en général, sont celles dévolues à ce niveau de responsabilité. Encore une fois, je viens de le dire, il n'y a pas normalement de poste spécifique pour les principaux. Il peut y avoir quelques postes où on va plutôt vouloir un attaché principal, mais il y a plein de postes qui vont être ouverts aux deux. Mais quand même, on sait dans notre ministère, dans notre administration, etc., qu'en général, ce type de poste, avec de l'encadrement d'administration centrale, ce type de poste très transversal, très chef de projet, très pilotage, en service déconcentré, c'est plutôt un poste qui en général est rempli par un attaché principal. Et utilisez ça, utilisez les caractéristiques de ces postes, des postes qui vous feront envie pour vous dire finalement le Principalat me permettrait d'accéder plus facilement ou légitimerait ma candidature ou ferait tout simplement sens pour obtenir, pour prétendre à ce ou ces types d'emplois. Ça vous servira aussi avec ces fils-là à construire des projections professionnelles audibles pour votre jury. C'est-à-dire que ça vous aidera à travailler votre projet professionnel pour dire au jury, demain, si je suis principal, à court terme, je m'imagine bien pouvoir aller sur tel type de poste ou bien travailler dans tel type de structure pour faire ci ou ça. Okay? J'ai presque envie de vous dire que ce soit complètement pensé ou réfléchi. Il y a des candidats pour qui c'est assez évident, ils ont vraiment une stratégie de carrière, ils veulent monter par strate comme ça, donc c'est assez simple. Et puis il y en a d'autres, ils le font parce qu'ils remplissent les conditions, parce qu'ils ont aussi envie d'une forme de reconnaissance et c'est tout à fait normal et légitime. Mais il va falloir construire un discours un peu plus appuyé, un peu plus argumenté, j'avais presque envie de dire un peu plus rodé, pour venir convaincre son jury. Donc même si tout de suite après le Principalat, vous n'envisagez pas forcément une mobilité, si vous obtenez le Principalat maintenant, ça vous permettra, le jour où vous vous sentirez prêt, où vous aurez envie de cette mobilité, de pouvoir vous dire « j'ai élargi le champ des postes et des possibilités qui s'offrent à moi, donc ça peut être intéressant ». Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je suis disponible en commentaire. Et pour tout le reste, abonnez-vous.